Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes là. Et oui, il est 19h, c'est effectivement Magie Jazzy, vous êtes bien sur la chaîne de Maurice Douda. Allons-y. Et merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre, c'est très sympa, et de partager les vidéos, ça fait plaisir. Ce soir, je vais vous parler d'un ouvrage que vous connaissez, dont je vous ai déjà parlé, un ouvrage que j'adore, d'un auteur et d'un magicien que je respecte énormément et qui est un ami, qui est très talentueux, c'est monsieur Carlos Vaquera, et son livre, Le Passeur d'illusions. Ce livre, je vous l'ai conseillé plusieurs fois, vous pouvez regarder, il y a d'autres vidéos, j'ai extrait d'autres tours de ce livre. Et ce soir, je vous présente un tour qui s'appelle le sandwich à retardement. Pourquoi je l'ai choisi? Tout d'abord parce que j'aime bien le thème des sandwichs, et puis à retardement, vous allez comprendre pourquoi. Franchement, j'aime beaucoup l'impact et l'effet que ça a vraiment sur le public, et je suis sûr que sur les magiciens, ça va vous plaire aussi. Où trouver ce livre? Très simple, CC Magic, et en plus c'est CC Édition qui l'a édité. Donc le réflexe à avoir, c'est évidemment CC Magic. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Et puis, on me demande parfois pour les jeux de cartes. Alors les jeux de cartes, comme les studs par exemple, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au mélange, elles sont très agréables au faro. Et mais écoutez, appelez France chez CC Magic et vous allez voir, il en a donc il n'y a pas de problème. Voilà. Le bon réflexe donc, pour le matériel, les bouquins de magie, eh bien c'est CC Magic, bien sûr. Le partenaire Aiguille à Jeu, eh bien cette semaine vous propose un jeu très sympathique. Ça s'appelle Wingspan, c'est de Elisabeth Hargrave. Et franchement, c'est un jeu, ma foi, avec un thème très original, puisque ça traite des oiseaux en fait. Donc si vous êtes passionné par le monde des oiseaux, par ces animaux, si vous êtes passionné d'ornithologie, si vous êtes collectionneur, etc., eh bien ce jeu est vraiment fait pour vous. Il se joue de 1 à 5 joueurs, les parties durent à peu près 60 minutes, et c'est à partir de 10 ans et plus. Donc souvenez-vous, pour vos jeux de société, le bon réflexe à avoir, c'est les boutiques Gouille à Jeux, vous les connaissez déjà, elles sont ouvertes, donc foncez-y, et puis sinon, le site www.guyajeux.fr. Je vous laisse donc avec Sandwich à retardement de monsieur Carlos Vaquera. Je vous souhaite évidemment un très bon visionnage, un très bon samedi soir. Prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ce soir, sandwich à retardement. Je mélange un peu les cartes. Voilà. On coupe. Très bien. Et voyons voir. 4 de trèfle. Sympa. Et ce soir, je voulais vous faire un truc avec les as. Alors, et les as noirs. Donc on prend les points du 4, on les met dans le centre comme ça, et normalement ça marche. D'accord. Deuxième as noir. Juste là. Hop. Le voici. Le voilà. Très bien. Donc, souvenez-vous bien de cette situation. Je vais placer le premier as noir ici et le second as noir à peu près là. Donc on a à peu près une tranche où il y a une vingtaine de cartes entre les deux. C'est bon? Je referme comme ceci et souvenez-vous bien. Maintenant, je vais vous demander de sélectionner une carte en fait entre les deux as. Donc en gros, je vous montre les cartes, d'accord? On laisse passer le premier as noir et vous sélectionnez une carte par là. Alors celle-là, ok, super, très bien. L'autre as est là, hein, donc vous avez vraiment sélectionné une carte dans le milieu entre les deux as. Voilà. Vous retenez la carte, c'est important. Ok. Et on la perd dans le jeu. C'est bon. Maintenant le truc c'est que comme c'est un sandwich, eh bien le truc c'est de retrouver votre carte. Et pour ça, on claque les doigts. Et normalement, regardez, le premier as disparaît et il part dans sa course folle. Ah oui, normalement, il aurait dû emmener votre carte. Bon, les deux as se sont déjà regroupés, on est d'accord, c'est pas mal. On va le refaire. Je fais juste ça. Ah, ça y est, regardez, on a une carte entre les deux as. Et c'est le 2 de trèfle, c'est bien votre carte, c'est ça? Ah ouais, c'est... Ah oui, que c'est quand même pas mal. Alors, on laisse le sandwich 2 de trèfle avec l'as de pique et l'as de trèfle au milieu du jeu, d'accord? Et on va essayer un truc maintenant. Voyons voir. On va faire sortir une carte un peu comme ça, de façon élégante, on va dire. 3 de carreau, c'est bien, ça va trancher avec le 2 de trèfle. Tenez, regardez bien. On passe la main au-dessus du 3 de carreau et normalement on fait apparaître le 2 de trèfle. Alors vous êtes en train de me dire peut-être qu'il y a plusieurs 2 de trèfle. Mais non, parce que si on vérifie, voilà, c'est ça. Plus de 2 de trèfle entre l'as de pique et l'as de trèfle. Ok, bon, ceci n'est peut-être qu'une illusion en fait, donc regardez, on va juste replacer comme ceci, voilà, d'accord, votre 2 de trèfle dans le milieu du jeu, on fait juste une pichenette, et instantanément, on récupère le 3 de carreau. Donc forcément, si là on a le 3 de carreau,
logiquement entre l'as de trèfle et l'as de pique, qu'est-ce que l'on a? On a bien sûr votre carte, le 2 de trèfle.